Bonjour. Déjà, petite question, on sort d'une fenêtre européenne Ouais. avec quelques difficultés dans une poule assez complexe. Comment on se relance mentalement, surtout quand on accueille une grosse écurie qui est le Stade Rochelet à Jean-Bouin? Déjà, le premier point, c'est d'avoir la vision qu'on a fixée en début d'année. Donc, on voulait redevenir une équipe qui rejoue l'Europe. Donc, ça veut dire, même si on n'a pas gagné des matchs, on voulait mettre une équipe compétitive, ce qu'on a fait sur les deux matchs, pour essayer de les gagner, pour jouer la Coupe d'Europe à fond. Après, on sait très bien qu'on a une poule qui est costaud. Mais au contraire, pour nous, c'est plutôt tirer les enseignements de ces matchs, être capable de jouer avec les meilleurs, de savoir où est-ce qu'on en est au niveau européen, de rejouer la compétition et pas de vraiment, en tant que staff, ce qu'on voulait, c'était pas après Toulouse d'avoir 2 semaines où on se dit le match important, c'est La Rochelle. Donc je pense qu'on a mis des équipes très compétitives. Donc on est déçu de ne pas avoir gagné Leicester parce qu'on aurait pu le gagner. Mais malgré ça, dans la recherche de ce qu'on voulait, de la vision qu'on voulait, on va apprendre de ça et on va continuer à jouer cette compétition et de mettre la mentalité dans l'ensemble du club. Des bureaux aux joueurs, de se dire que quand ces matchs ils arrivent, il faut les jouer à fond. Donc on s'en sert comme expérience. On a joué des temps de jeu à, je crois, 43 minutes de temps de jeu effectif contre Leicester. C'est le plus gros temps de jeu des matchs de Coupe d'Europe. Donc on voit qu'on est capable de matcher au moins physiquement. On a eu un gros temps de jeu contre Toulouse et pareil contre Sale. Donc on voit que physiquement on est capable de tenir ces matchs. Et maintenant voilà, la fenêtre elle se referme, mais on va jouer une équipe qui est 2 fois championne d'Europe. Donc on est un peu dans la continuité de ce qui se fait en Coupe d'Europe dernièrement. Dans le discours, enfin, depuis que vous êtes arrivé, cette idée de construction, de planification un petit peu. Est-ce que vous êtes dans les temps de passage que vous avez imaginé potentiels, là, donc après, mais non seulement quelques mois, mais quasiment une mois de demi-saison de championnat, quoi. Bah, les temps de passage, c'est difficile toujours de dire, mais c'est vrai qu'on aurait gagné Leicester, on aurait été deuxième de poule, on aurait été en course pour se qualifier, mais on va pas lâcher. Donc c'est sûr que ça se joue à pas grand-chose. On voit ce qui nous manque. On est à la fois des fois proche et des fois un peu loin parce que c'est des matchs de très haut niveau. Mais aujourd'hui, voilà, je pense qu'il y a les 3 points du Racing, on aurait pu aller les chercher. Mais après, dans la construction de ce qu'on veut, la méthodologie, il y a des choses qui se mettent en place, la façon de jouer, de travailler non pas en silo, de ne pas parler que de statistiques, de travailler par secteur, de travailler ensemble. Je crois qu'il y a des choses qui sont en train de naître, aussi des jeunes joueurs qui jouent, un effectif qui tourne, qui est capable de matcher, des joueurs qui sont capables de rentrer avec un coaching différent. Donc des choses se mettent en place, on a des matchs à chaque fois importants, avec beaucoup de week-ends qui s'enchaînent, on a des joueurs qui sont prêts, et on a un gros match qui arrive, on a joué ici le champion de France Toulouse avec un stade en ébullition. Il faut qu'on reçoive le champion d'Europe avec le double champion d'Europe avec la même envie et la même énergie. Est-ce que c'est sur la partie offensive qu'évoquait Bertrand, où c'est le plus dur justement à ce que ça ressemble à ce que vous imaginez, ce que vous avez envie? C'est peut-être pour ça que ça prend un peu plus de temps que par exemple Non, sur le défensif. au contraire, sur ça, moi je suis assez satisfait de ce qu'on arrive à faire, dans le sens où le match de Toulouse aujourd'hui, on ne dit pas c'est des avants qui ont été bons, des trois quarts, donc on ne voulait pas avoir l'équipe qui était coupée en deux. Et je pense qu'un match comme Toulouse, au-delà bien sûr du résultat, de ce qu'il y a eu, c'est, on va dire que tout le monde a été bon. Devant, derrière, que ce soit des jeunes joueurs qui sortent comme Léo, Mathieu qui est passé avant, des joueurs qui sont costauds devant, qui sont costauds derrière, et puis des essais aussi en première main. Ce qu'on cherche, être capable de marquer avant, trois quarts. Donc ça veut dire que dans la méthodologie, c'est travailler aussi par les avants et trois quarts toujours séparés, pas un silo avec que des touches, que des mêlées, que de la défense, que de l'attaque. Donc c'est un travail qu'on met en place, on a touché, on était capable de faire à peau, on n'a pas marqué, mais on avait des situations pour marquer sur un temps de jeu. Et on l'a trouvé contre Toulouse. Donc ouais, c'est un match un peu dans ce sens-là, ce qu'on recherche, c'est de travailler, de marquer devant, de marquer derrière. Et on l'a trouvé à Lyon, on l'a trouvé contre Castres, et il y a eu des moments où on avance plus vite ou des moments où on recule un peu, mais c'est du moins la vision qu'on a, c'est des matchs comme ça, ce qu'on a eu contre Lyon, ce qu'on a eu contre Castres, ce qu'on a eu contre Toulouse, et le but c'est de le retrouver ce week-end contre La Rochelle et de le répéter régulièrement. Vous évoquiez Léo Barré, Oui. qui clairement a fait un très gros début de saison avec vous. Comment vous le voyez personnellement, ce jeune joueur-là qui toque à la porte du 15 de France, qui fait des essais magnifiques, des relances du camp parisien? Nous, ce qu'on veut, c'est que les joueurs puissent apporter leurs points forts, et je pense que Léo, aujourd'hui, tout le monde le voit, qu'il est dans une phase
ascendante. Voilà, donc on est très content pour lui. On n'a qu'une envie, c'est d'avoir des joueurs qui soient potentiellement sélectionnables, d'en avoir le plus possible. Ça veut dire qu'on est performant et que l'équipe elle tourne. Mais on a des jeunes joueurs qui rentrent, comme Charles Laloy, qui a fait son premier match contre Castres, Mamadou Meïté qui a joué aussi, qu'on a lancé, Lendi Dakash. Donc, on a dit des choses, après il faut les faire. Et donc on est arrivé, on a dit qu'on voulait faire jouer aussi des jeunes, mais c'est pas non plus des cadeaux dans le sens où c'est pas parce qu'on dit qu'on va faire jouer des jeunes que c'est automatique. Il faut aussi qu'ils montrent chaque jour, chaque semaine, chaque entraînement, je les pousse à ça. Je suis derrière eux sur ça. Et après, d'avoir aussi une rotation, d'avoir un effectif qui arrive à être frais, qui joue des matchs frais. Donc on l'a vu, on a des joueurs qui étaient très performants. Je pense aussi à Romain Briat qui était très bon contre Toulouse et qui n'a pas joué, mais d'autres joueurs ont joué. Mathieu a enchaîné. La capacité aussi à enchaîner des matchs, comme Mathieu a fait des matchs à 80 minutes. Tous les grands joueurs, ils enchaînent des matchs aussi. Donc on a des choses qu'on la méthode sur ce qu'on veut, sur l'état d'esprit. Il y a des choses qu'on trouve et qu'il faut continuer à construire ensemble. Donc La Rochelle, il n'y a pas meilleur match que recevoir le double champion d'Europe ici pour continuer à avancer. Pour vous, Léo Barret est prêt pour aller en équipe de France? Eh ben, j'y suis plus, moi, je suis plus dans les papiers. Non, il est prêt. Voilà, il faut qu'ils aient envie d'y être, quoi. Mais envie d'y être, c'est aussi envie de performer en club. Lui, il faut qu'il montre la voie à d'autres, que d'autres aient envie de le suivre, que si un jour il y est, par chance ou par travail, pas par chance, je me reprends. Que si un jour il y est, il a envie d'y revenir. Voilà, si tu fais un bon match et que tu y es, mais il faut avoir envie d'y revenir. Si tu fais qu'un stage de préparation, que tu reviens, il faut amener l'expérience que tu as acquise avec le 15. Donc je ne sais pas encore s'il sera ou s'il ne sera pas, mais il faut qu'à chaque fois, c'est l'envie ou d'y rester, ou d'y revenir, ou d'apporter l'expérience. Donc on espère qu'on aura le plus de joueurs. Ça voudra dire que déjà la formation, elle est là aussi. Donc on bosse sur ça. Il y a beaucoup de boulot, mais on voit qu'il y a des choses qui naissent et c'est important. Karim, pour vous, il est fixé à l'arrière, Léo Barré, parce qu'on sait qu'il peut jouer à l'ouverture, il peut jouer aussi au centre. On avait envie de le fixer un peu en début d'année. On l'a fait passer de 10 à 12. Il a joué contre Castres en 12 parce qu'il a joué aussi arrière. Donc on a essayé de fixer aussi un poste pour qu'il puisse aussi s'épanouir. On voyait que physiquement il était bien et il lui manquait un peu le déclic. Je pense que les matchs qu'il a fait aussi contre Toulouse lui a permis de se lâcher, mais il a fini les matchs en 10. On a failli gagner contre Leicester où il a fait une très bonne séquence en fin de match en 10. Où il décale après, on joue bien avec ses coups qui débordent, on aurait pu marquer. Sur le retour, il y a une flèche pour un jeu au pied pour Leicester où il aurait pu marquer. Donc je pense qu'il a eu, en fin de match, il a joué 10. Voilà, il peut basculer en cours de match, mais aujourd'hui on a voulu le positionner en 15 pour qu'il trouve une régularité et qu'il prenne un peu ses marques. Dans sa polyvalence, mais même physiquement, enfin moi personnellement, en tout cas, je ne sais pas si c'est partagé, il me fait penser un peu à Jordi Barrett, dans ce style de joueur, élancé, grand. Ouais, je ne vais pas comparer avec d'autres joueurs. Après, ça, c'est difficile à comparer. Mais voilà, c'est un joueur athlétique qui, physiquement, a de grandes qualités. Mais voilà, c'est la régularité à ce niveau-là. C'est être capable de jouer tous les week-ends, de se remettre en question. Donc voilà, je pense que c'est un joueur qui est posé, intelligent, qui est structuré, de ce que je vois, de ce que je ressens. Et je pense que c'est un joueur qui a tête sur les épaules. Donc ça, c'est le plus important aussi, c'est l'équilibre. Je vois des jeunes ici, c'est d'être bien structuré dans la tête. Et je pense qu'il a toutes ces qualités-là qui sont importantes pour être un bon joueur de rugby. Mathieu a parlé du fait que vous aviez une très bonne défense, mais du fait qu'il pouvait encore être amélioré. Vous, en tant que coach, c'est quoi votre regard sur ce secteur? Est-ce qu'il peut être amélioré? Non, aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup travaillé sur la zone, on a travaillé sur la zone sortie de camp, sur la zone au milieu du terrain pour le jeu, justement, pour travailler avec cette connexion avant 3/4. Là, on a passé un peu plus de temps sur la zone de conclusion, où on est autant en attaque qu'en défense. Par exemple, Leicester est venu 3 fois dans notre camp, ils ont marqué 3 fois, ils ont fait 100% d'efficacité. Et nous, en inverse, on n'a pas été efficace à chaque fois. Et je pense qu'on l'a retrouvé sur d'autres matchs. Donc c'est un point où on travaille sur la zone de conclusion. On a pris des essais sur molle, chose qu'on a bossé un peu. Sur des bras cassés aussi, on a pris des essais faciles en temps de jeu. Donc c'est des choses qu'on bosse. Et inversement, aussi nous, quand on arrive dans cette zone-là, d'être plus efficace, plus tueur. Voilà, d'être efficace. On a été contre Toulouse, on est arrivé 3 fois dans leur terrain, on a marqué. Mais on n'a pas marqué contre Pau. Contre Sey, on est venu en fin de match, on n'a pas réussi à marquer. Dans cette zone de conclusion, on a besoin d'y passer un peu de temps et on y bosse. Donc voilà, dans la construction, je pense que c'est des points qu'on a envie de développer sur les semaines qui arrivent. Ça sera clé face à La
La Rochelle, une autre équipe qui a perdu ses 2 derniers matchs en Champions Cup et qui va venir ici peut-être avec l'envie de se relancer. De toute façon, tous les matchs de top 14, La Rochelle, ils sont double champion d'Europe. Au classement, ils n'ont pas gagné à l'extérieur, ils ont perdu à la maison contre Castres. Donc on sait que voilà, tous les week-ends, c'est des gros matchs. Ben, nous aussi, on a un match important ici, avec une deuxième réception en championnat après Toulouse. On sait qu'on peut basculer vraiment du bon côté. Avant les fêtes, on a envie de faire un gros match. On a un effectif qui est... Des joueurs sont rentrés, des joueurs sont frais. Donc on a été capable de faire des séquences de jeu de très haut niveau. Je l'ai dit, on a fait des séquences des matchs à 43 minutes de jeu effectif, c'est énorme. 36 minutes contre Toulouse, 36 minutes contre Sale, avec voilà, une intensité qui était constante, avec justement une défense. Si la défense elle est performante, c'est aussi parce que physiquement, on est capable de tenir cette défense-là. Et offensivement, marquer en fin de match contre Toulouse aussi, ou avoir la possibilité contre Leicester de marquer en fin de match, même si on ne l'a pas fait. Ça veut dire qu'il faut être physiquement au top. Et je pense qu'aujourd'hui, nos joueurs dans la rotation sont frais physiquement pour faire un gros match contre La Rochelle. Karim, est-ce que vous estimez que La Rochelle est un révélateur pour un entraîneur des avants? On a vu leur style de jeu depuis plusieurs saisons, même si là ils sont un peu dans le trou, ils recherchent aussi à trouver un second souffle. Pour vous, en tant qu'entraîneur, évidemment, il y a une excitation, il y a un challenge aussi à mesurer vos avants contre leurs avants. Aujourd'hui, je répète, je suis entraîneur en chef, donc je ne m'occupe pas que des avants. Donc j'ai une vision globale, j'ai déjà dit, je pense, sur les 3/4 les avants, donc justement sur le jeu de la totalité du terrain, attaque, défense. Donc j'en parlais avec Morgan pour l'attaque, avec Paul pour la défense. Vous jouiez dans Oui, une ligne, il y a bien cet sûr. aspect combat, envie, Bien moteur. sûr, je vais venir avec Dato sur la mêlée, donc on a un gros défi aussi sur la défense de Moll. Bien entendu que j'ai cette phase, j'aime le combat, j'aime les joueurs combatifs, et je pense qu'ici on a des joueurs combatifs. Et voilà, c'est des phases de jeu que j'aime aussi, que j'affectionne, bien évidemment, même si je rate un peu l'ensemble du jeu. Mais aujourd'hui, ouais, c'est un bon match qu'a joué. Comme on a joué les matchs qui sont arrivés, c'est des gros matchs. Leicester, Sale. Là, on va jouer ensuite Toulon à Toulon. Clermont ici, qui est costaud devant. Le Leinster au Leinster. Je pense que le Stormers ici. Il n'y a que des gros matchs tous les week-ends. Et bien entendu, on a envie, par rapport aussi à notre coaching, des fois on fait beaucoup de bancs à 6-2 avec nos avants qui sont conquérants et qui ont envie de matcher de faire ces matchs-là, c'est important. Donc bien sûr que ça va être un gros match en conquête, un gros match au week-end. Une petite question perso, vous l'avez évoqué. Il est là, Léo. Ouais. Je pense que vous avez pu me regarder. Ils veulent que toi. J'ai encore une petite question. Oui, avec plaisir, je suis là. Vous, personnellement, vous parlez justement de votre nouvelle casquette. Ouais. Comment ça va? Vous êtes heureux, épanoui dans ce nouveau rôle? Une petite question perso, parce que ça change, comme vous avez dit, vous êtes plus peut-être entre guillemets cantonné à quelque chose de très spécifique, cette vision globale, cette gestion RH générale, il y a plein d'autres choses nouveaux. Comment ça va? Non, au contraire, je me régale, j'en parle avec Laurent, c'est exactement la vision que j'avais du job être entraîneur en chef, c'est exactement ce que je voulais, l'évolution que je voulais, arriver après 8 ans, d'évoluer aussi moi aussi, donc c'est exactement ce que je voulais. Gérer le staff, gérer la perf, gérer le médical, les réunions, le travail avec tous les coachs, mettre en place une vision de club, de travailler aussi avec l'administratif, avec le club, d'embarquer tout le monde dans une vision collective, c'est important. Et aujourd'hui, je me régale, même si j'ai pas trop coupé, mais au contraire, c'est ma passion. Donc je suis le plus heureux aujourd'hui de faire cette évolution dans ce club, dans ce grand club qui est atypique, mais qui a un passé historique. Et j'espère juste arriver avec ce groupe à avoir cette vision et de construire quelque chose ensemble. Construire, pour moi, c'est faire quelque chose ici, c'est pas participer, quoi. C'est avancer pour aller chercher quelque chose. Donc on est venu ici pour ça. On est sur une période de Noël Ah. avec des matchs. Moi je mange, j'ai le droit de manger, moi. Jouer. Alors vous avez mangé quoi à Noël? Parce qu'on a posé la question à Mathieu, on va vous la poser à vous. Moi là, justement, comme dans mon nouveau métier, je peux faire un peu moins de sport, j'ai un peu moins de temps, donc il faut absolument que je fasse attention. J'ai Giro qui est là, qui me donne des Kit Kat tous les jours, donc non, là il faut que je fasse un peu attention, mais voilà, on reprend. Moi j'ai qu'une envie, je pense qu'au match. Après le match, et après les 4 jours qu'on aura après, nous ferons du bien à tous à la tête, de retrouver un peu les familles aussi, de couper. Moi j'ai pas coupé depuis juin. Mais j'ai qu'une envie, c'est de penser au match. Et donc voilà, après Noël, bien sûr que c'est des fêtes, ça fait plaisir, mais le plus important pour moi, c'est le match. Il faut gérer ça, l'état d'esprit dans le vestiaire quand même. Est-ce qu'on peut craindre quand on est justement coach que
qu'il y ait un peu d'éparpillement, que voilà, on a la tête à autre chose à un moment, on a envie de tous partir en famille. Non, je peux vous dire que... Un message clair quand même. Non, mais après, c'est le ressenti du groupe. On a aussi des leaders, dont Léo fait partie. On a un groupe de leaders aussi avec qui on échange. Et je pense qu'aujourd'hui, nos leaders, ils n'ont qu'une envie, c'est de gagner ce match. Et justement, le match est le plus important pour avoir 3-4 jours où on a la tête vraiment libérée et pouvoir vraiment couper tout en ayant bien entendu travaillé. Aujourd'hui, là, je suis arrivé, il y a les joueurs qui ne vont pas jouer ce week-end qui font du physique pour ne pas avoir de coupures trop longues. Donc, on essaie de tout optimiser pour être prêt, pour aller ensuite faire un bon match à Toulon et ensuite préparer Clermont. Donc, en tant qu'entraîneur en chef, je prévois justement les 3 semaines, la préparation, l'optimisation de la récup. Mais je pense que les moments en famille aussi de récup, c'est important pour les joueurs. Donc ils ont 80 minutes à tout donner pour avoir 4 jours pleins pour être bien en famille. Allez, je vous laisse celui que vous voulez. C'est vous. Parce qu'on entend dans tous les clubs cet arbitrage apparemment différent entre Coupe d'Europe et Top 14. Qu'est-ce que vous retenez particulièrement de ça? Déjà, on est arbitré en anglais, pour commencer. Et après, moi, ce que j'ai l'impression, c'est que voilà, c'est l'attaque qui est vachement favorisée. On a pu voir le match à Sale où on fait une bonne première mi-temps. On a été voilà, sur nos principes avec une grosse défense. On a continué à faire ce qu'on fait d'habitude. Mais on a pu voir voilà, on prend plus de pénalités et qu'au fur et à mesure du match, l'attaque prend le dessus. Donc voilà, c'est important en Coupe d'Europe d'avoir plus le ballon, de jouer plus chez l'adversaire et d'être discipliné parce que les fautes, la moindre action d'anti-jeu est de suite sanctionnée. Les plaqueurs sont sanctionnés plus rapidement et puis voilà. Et justement, partant de ce constat-là, est-ce que le Stade français, dans son jeu actuel, est plus à l'aise dans un top 14 où, avec une grosse défense, on peut déjà construire une belle victoire? J'ai envie de dire pour l'instant oui, mais après voilà, on travaille pour progresser et pouvoir exister dans cette compétition. Forcément, on savait qu'on avait une très grosse poule et que ça allait être dur. On a des intentions qui sont bonnes. Pour l'instant, les résultats ne sont pas là. Ce sera à nous de travailler pour essayer de gagner un match cette année et sur les saisons prochaines, voilà, gagner et prendre des points. Là, vous avez travaillé aujourd'hui à la Division Universelle, c'est ça? Qu'est-ce que ça vous apporte concrètement? Ça nous apporte voilà, de la précision. Après tous les matchs, on a nos retours de discipline. On voit les fautes qu'on a fait. On voit les pénalités qui sont évitables aussi. On travaille sur ça. Il nous a dit aujourd'hui, ça fait 3 matchs qu'on n'a pas pris de carton et qu'on fait 10 fautes ou moins. Donc voilà, c'est positif et c'est de bon augure pour la suite. Il faut continuer sur ça. On sait très bien que si on fait beaucoup de fautes, qu'on est indiscipliné et qu'on prend des cartons jaunes ou des cartons rouges, les matchs sont plus compliqués à gagner. Voilà. Il y a besoin aussi de rappeler les consignes quand on bascule de la Coupe d'Europe justement au championnat, comme vous avez dit, il faut rappeler les consignes du championnat français, de l'arbitre français. Non, je pense pas. C'est quand même la même idée quand même dans l'ensemble. Après, voilà, un petit rappel, ça fait jamais de mal non plus. Jérôme, il est là pour ça. Les entraîneurs sont là pour ça aussi. Et puis voilà, de toute façon, nous, on sait ce qu'on a à faire et on sait très bien que si on veut gagner des matchs et gagner des gros matchs, il faut être discipliné, il faut être performant. Ce week-end, a priori, on va pouvoir compter sur vous, mais aussi sur Léo Barré face à La Rochelle. En quoi, cette saison, vous avez l'impression qu'il est en train d'exploser à l'arrière, Léo? On est conscient, en fait, tout le monde le sait, que voilà, Léo, c'est un très bon joueur. Il a des très grosses qualités. Mais voilà, il est en confiance, je pense. Il enchaîne à l'arrière, ça lui permet de faire des grosses performances. C'est bien pour lui, c'est bien pour nous et il faut que ça continue pour le reste de la saison, pour gagner le plus de matchs possible. Vous avez la sensation qu'il a déjà une certaine maturité, qu'il s'intègre au même titre que certains cadres un peu plus expérimentés? Oui, après, voilà, il a déjà plus de 50 matchs, même s'il est assez jeune, il a déjà plus de 50 matchs en pro. Nous, on ne le considère pas comme un jeune, c'est un joueur confirmé et on sait très bien de quoi il est capable. Et puis voilà. Est-ce que d'un point de vue comptable, vous êtes fixé un petit objectif d'ici à la fin de cette première partie de saison, avec Noël
Noël qui arrive, les fêtes, là, c'est comme ces 2 derniers matchs. C'est un petit objectif commun que vous êtes donné pour rester collé dans cette zone-là où vous êtes parce que, Ben, on n'a pas d'objectif comptable réellement. Après, voilà, pour l'instant, on est dans le top 6. On a envie de jouer les phases finales, donc ça passe par rester dans le top 6 le plus longtemps possible. Donc forcément, ça passe par des victoires à domicile, ce qui va arriver ce week-end. Et après, on verra. Mais voilà, nous ce qu'on veut, c'est être dans le top 6. Depuis le début de la saison, on y est quand même la plupart du temps. Il faut qu'on y reste. Mathieu, vous allez avoir 4 jours off après le match contre La Rochelle. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, personnellement? Ben, déjà, on pense d'abord au match, c'est le plus important. Et après que le match soit passé, et j'espère qu'il se sera bien passé, je vais rentrer en famille à Biarritz. Est-ce qu'il y a une manière de gérer particulière au niveau nutritionnel, notamment, ne pas faire trop d'excès, ou finalement vous allez vous accorder un peu de temps libre avant le match contre Toulon la semaine d'après? Ben, forcément, je vais profiter. Après, voilà, je suis un grand garçon, je sais ce qu'il faut faire pour arriver prêt dans 4 jours. Voilà, je vais profiter, mais avec modération. On peut quand même se permettre un petit bout de bûche, de la dinde, n'importe quoi, du foie gras, de trinquer, ou bien il y a quand même des consignes données par le staff pour rester dans les clous? Après ça, ils le diront mieux que moi tout à l'heure, mais non, chacun fait ce qu'il veut. Et moi, oui, forcément, c'est les fêtes de fin d'année, je vais en profiter. Je vais en profiter. Vous avez déjà une idée du menu, surtout au Pays Basque, il y a de quoi? Non, c'est pas moi qui m'occupe de ça. Je vais arriver les pieds sous la table, ce sera pas mal. Il n'y a pas de passage par la balance au retour des fêtes. Si, on est pesé tous les jours et ça passera par un retour sur la balance pour la reprise. Question, pardon, de rugby, par rapport au jeu du Stade français. Comment est-ce que vous jugez le jeu offensif de votre équipe qui est en recherche encore d'efficacité, de plus de liens comment est-ce qu'à l'intérieur du groupe, vous vivez la situation de chercher encore ce jeu abouti? Ben, je pense que tout le monde le remarque, on est en train de progresser sur ce domaine. On est en train de marquer des essais en première main, on en met plus que l'année dernière. Ça, je pense que c'est positif. Après, voilà, forcément, comme chaque équipe en construction, on est en train de progresser, on a des points à améliorer. Mais ça, voilà, ça passera par des victoires sur la confiance aussi. La confiance marche beaucoup par rapport à ça. Et voilà, nous, on est conscient que nos trois quarts ont des grosses qualités. Et c'est important que nous devant on les mette dans l'avancée pour qu'après ils nous fassent ils brillent et qu'ils nous récompensent. Il n'y a pas d'impatience par rapport au fait que ça peut tarder, ça peut arriver plus tard encore? Ben après, forcément, on est perfectionniste, on a toujours envie que ça soit mieux. Mais après, franchement, sur les derniers matchs, on a mis des essais, des relances de 50 mètres, des essais en première main. Je pense que c'est positif. Il faut que ça continue. Sur l'aspect défensif, vous êtes la meilleure défense du top 14, en tout cas celle qui a concédé le moins de points depuis le début de saison. C'était déjà une de vos forces la saison dernière. Il y a une forme de continuité? Ben oui, forcément. Après, il y a rien qui a été révolutionné. On a une identité, des points forts, où on continue à s'appuyer dessus. Après, voilà. Donc ça, forcément, c'était un point fort l'année dernière et ça continue de l'être cette année. Et après, voilà, sur nos points à améliorer, il y a des choses qui sont modifiées. Mais voilà, notre défense, c'est notre fonds de commerce. Ça l'était les dernières et ça l'est encore cette année. Qu'est-ce que le nouveau staff a apporté dans ce secteur-là? Ben, le nouveau staff a pas grand-chose parce que c'est Paul qui gère ça. Paul était là l'année dernière, donc sur la partie défensive, c'est de la continuité par rapport à l'année dernière. C'est bon? Ouais. Merci. Bonjour. Léo, ça vous fait quoi d'être sous les feux médiatiques depuis quelques semaines? Bah, pas grand-chose, hein. Pour moi, ça ne perturbe pas trop ma routine. Voilà. C'est sûr que je reçois beaucoup de messages, il y a beaucoup d'attentes autour de moi, mais voilà, j'arrive à faire abstraction, que ce soit sur les entraînements ou sur les matchs. C'est un moment sympa, quand même.
Oui, c'est un moment très sympa, très cool à vivre. Mais voilà, comme je dis, ça peut très vite monter, comme ça peut aussi très vite redescendre. Donc voilà, on reste humble et on continue à bosser. C'est dur de ne pas penser à l'équipe de France. On parle beaucoup pour vous. Oui, bon après, je l'avais dit aussi dans une précédente interview, par rapport à l'équipe de France, ça passera par des bonnes performances en club. Comme je l'ai dit, le début de saison a été un peu compliqué pour moi avec un manque de confiance. Là, ça va un peu mieux. Maintenant, il faut rééditer les performances tous les week-ends, des bonnes performances pour pouvoir prétendre à un rassemblement. Et donc voilà, pour l'instant, c'est sûr que c'est dans un coin de ma tête, mais je continue à bosser avec le club et faire de bonnes performances. C'est pas un essai de 80 mètres toutes les semaines qu'il faut mettre. C'est quoi la clé de cette continuité, justement? C'est faire abstraction de ce que nous, on va pouvoir vous dire, c'est peut-être votre entourage. Est-ce que c'est une discussion au quotidien avec les coachs pour des trucs très spécifiques? Comment est-ce que vous appréhendez cette partie-là de la continuité? Bah, la continuité, ça se fait surtout par mes points faibles à améliorer, que ce soit sur le tir au but ou la gestion. Je sais que la gestion à mon poste, que ce soit 15 ou 10, c'est ultra important. C'est ultra important pendant les matchs et pendant toute la compétition. Donc savoir gérer les temps forts, temps faibles. Parce que quand on est jeune, on a envie de jouer, on est un peu excité de marquer, de jouer les coups à fond. Mais des fois, il faut aussi savoir gérer les matchs. Donc c'est voilà, ces deux points-là où il faut que je bosse pas mal pour pouvoir avoir de la continuité après. Tu parles de 10, tu parles de 10, 15, tu as joué 12 aussi. Ouais. C'est quoi le poste que tu préfères? Moi, j'ai une préférence pour 10 et 12. 10 et 15, pardon, excusez-moi. 10 et 15, parce que surtout dans le plan de jeu de Laurent au stade et de Karim, le 10 et le 15 sont les deux meneurs. Donc voilà, c'est deux postes qui se ressemblent. 15 a un peu moins de pression que 10, on a un peu moins de gestion à avoir. Mais vu que j'ai acquis aussi pas mal d'expérience, vu que j'ai fait beaucoup de matchs en 15 depuis que je suis arrivé au Stade Français, je prends aussi beaucoup de plaisir à ce poste, mais je garde le poste de 10 dans un coin de ma tête aussi. Et quelle est ta vision justement de votre efficacité offensive? On sait que pour l'instant, le point fort, c'est plutôt en défense. Comment on le vit quand justement on est censé mener le jeu d'attaque au Stade Français? Bah là, sur le ressenti en tout cas, depuis le match de Pau, je fais abstraction du match de Celle où c'était assez compliqué, on n'a pas eu beaucoup de ballons, on a été assez indiscipliné. Mais que ce soit sur le match de Toulouse ou Leicester, je pense que derrière, on a pris en main aussi certaines situations et ça a pu soulager aussi les avants. Il faut qu'on arrive à rééditer ça tous les week-ends. Parce qu'on a tendance, les années précédentes et même sur le début de saison, à passer beaucoup par les avants. On a un gros pack, donc savoir les soulager, ça peut nous faire que du bien aussi pour la suite du championnat. Léo, vous avez parlé du début de saison, vous étiez en manque de confiance. Vous pouvez revenir sur cet épisode et pourquoi vous étiez en manque de confiance? Alors c'est sur les 3 premiers matchs, voilà, j'ai tourné à pas mal de postes, que ce soit sur les entraînements ou sur les matchs. J'étais pas à un poste fixe, donc c'est vrai que j'ai pas eu non plus une discussion vu qu'il y a un changement de staff et tout. J'ai pas eu de discussion directement avec le staff. Je savais pas ce qu'ils attendaient de moi, donc c'est sûr que je me suis mis un peu la pression moi-même, alors qu'il n'y avait pas à l'avoir. Donc j'ai fait quelques mauvaises performances et après avoir eu une bonne discussion avec Morgan et Laurent où ils m'ont expliqué où est-ce qu'ils m'attendaient et sur quel poste, ça allait plutôt mieux ensuite par la suite. Sur la vision globale, Karim, et puis parce que depuis qu'ils sont arrivés, l'idée de construction, d'être très précis sur les demandes qu'ils ont, tout est clair maintenant, entre guillemets, vous avez commencé à prendre ces petites habitudes maintenant qu'ils sont arrivés justement pour cette idée de continuité, les besoins en phase défensive, en phase offensive, les positionnements, ce genre de choses? Oui, tout a été clair depuis le début de saison. Même Paul Gustard a très bien repris la main cet été. Ils ont réussi à transmettre, alors qu'ils étaient pendant la Coupe du Monde, ils ont réussi à transmettre leurs attentes. Donc tout s'est très bien passé, que ce soit sur les besoins sur le terrain et aussi en dehors. Être un peu plus professionnel aussi en dehors, c'est ce qui manquait peut-être un peu au groupe. Et je pense que c'est ce qui a été rajouté depuis le début de la saison. J'avais une question un peu décalée sur les arbitres qui sont victimes sur les réseaux sociaux de harcèlement, menacés, etc. Comment vous, en tant que joueur, vous vivez cela? Est-ce que vous êtes inquiet pour votre sport? Et est-ce que vous n'avez pas, en tant que joueur, un rôle à jouer dans votre comportement, tout simplement? C'est sûr que nous, on a un très gros rôle à jouer par rapport à ça. Il faut qu'on soit
très correct avec l'arbitre sur et en dehors du terrain. Je pense que oui, avec les réseaux sociaux maintenant, le sport en général est en train aussi un peu de changer, avec beaucoup de harcèlement autour des arbitres, autour des contre-performances. Maintenant, on passe directement, on dit que c'est la faute de l'arbitre. Mais voilà, l'arbitre, en tout cas moi en tant que joueur et le groupe, on sait tous que l'arbitre a toujours raison et on ne contredit pas ce qu'il a à dire maintenant. Bien sûr que oui, on est contre le harcèlement, que ce soit pour les arbitres et même autour dans la vie de tous les jours. Merci à vous.